Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre la parole ce soir dans le cadre du débat d'ajournement pour venir sur une question que j'ai posée à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. J'ai demandé au ministre responsable des enfants et des familles si le gouvernement faisait enfin des progrès pour créer, à l'échelle fédérale, un poste pour défendre les droits de l'enfant. J'ai dit qu'en vertu du Comité de l'ONU sur les droits de l'enfant, en vertu de la Convention sur le droit de l'enfant que le Canada a signée, la plupart des pays ont signé cette convention. Depuis 1989, tout le monde, quasiment, s'est engagé, malheureusement pas les États-Unis, mais la plupart des pays ont adopté cette convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. Le comité qui surveille ou qui chapeaute cette convention demande au Canada depuis un certain temps quand il prévoit honorer cette obligation qui consiste à créer un poste au sein du gouvernement qui défend ou qui se fait le porte-parole des droits de l'enfant et qui surveille et qui fait la promotion du bien-être des enfants. Donc, un défenseur des enfants. J'ai posé cette question pour la première fois en novembre l'année dernière et depuis, le Canada a perdu un de ses plus fervents défenseurs des enfants, le sénateur Lyndon Pearson, que je connaissais, avec qui j'ai travaillé, donc nous a quittés. Elle faisait valoir les mêmes arguments que moi aujourd'hui, à savoir que le Canada laisse nos enfants pour compte. On a besoin, à l'échelle fédérale, d'avoir un défenseur des enfants. Pourquoi? Eh bien, les enfants canadiens s'en sortent bien, diront certains, mais on ne sait pas. Si on ne recueille pas de données, si on ne fait pas un état des lieux, on ne le sait pas. Récemment, des statistiques de 2022, de l'année dernière, indiquent dans le cadre d'un rapport qui est l'indice des droits des enfants. Bon, je suis fière d'être canadienne. Moi, j'aime quand le Canada se démarque. Si on regarde les 10 principaux pays, les pays en tête de liste, l'Islande, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, et on n'est pas dans les 10 premiers de cet indice, ni même dans les 20 premiers pays, ni même dans les 30 premiers. Nous nous classons au 48e rang pour ce qui est de nos engagements, de nos réalisations pour veiller à protéger les droits des enfants. Quels sont ces droits des enfants? Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, être protégé des abus, pouvoir évoluer dans un environnement qui les nourrit alors qu'ils grandissent. Les enfants canadiens devraient bien s'en sortir car le Canada est un pays riche, un pays industrialisé. Un rapport publié récemment sur la pauvreté chez les enfants canadiens a révélé que grâce à la PCU, la pauvreté chez les enfants canadiens a diminué de 40% lorsque la PCU a été envoyée aux familles. Mais même à cela, 1 million d'enfants canadiens vivaient toujours dans la pauvreté. À l'échelle mondiale, 1,1 milliard d'enfants vivent dans la pauvreté. Nous ne faisons pas le nécessaire. Et après la pandémie, on assiste à une montée des problèmes de santé mentale chez les enfants. Nous savons qu'il faut en faire plus. Et j'ai une question pour le secrétaire parlementaire. Quel progrès fait-on pour défendre et promouvoir les droits des enfants? La secrétaire parlementaire de la ministre des Familles, des Enfants et du Développement social. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Saanich Gulf Islands pour son plaidoyer au nom des enfants et pour tout le travail qu'elle fait à la Chambre. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Madame la Présidente, le principe de la création d'un commissaire national à l'enfance a été proposé et s'inscrit dans le cadre de la signature et de la ratification par le Canada de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Je commencerai ce soir en disant que notre gouvernement réaffirme son engagement à l'égard de cette convention pour que chaque enfant ait le meilleur départ dans la vie. Pour y arriver, il faut une approche holistique qui tienne compte des déterminants principaux de la résilience et du bien-être. C'est pourquoi il existe déjà plusieurs mécanismes pour atteindre cet objectif. Nous avons adopté une approche pan-gouvernementale pour faire progresser les droits de l'enfant depuis 2015, notamment dans 4 domaines clés.
D'abord, la prestation pour enfants ou l'allocation pour enfants qui a célébré son 6e anniversaire récemment. L'impact positif, c'est que maintenant, chaque année, plus de 3,5 millions de familles canadiennes reçoivent plus de 25 milliards de dollars libres d'impôts. On fait ça parce qu'on s'est engagé à aider les parents à faire face aux coûts élevés de l'éducation de leurs enfants. Et ça fait une vraie différence. Il y a plus de 5 ans, le gouvernement a commencé à créer un système pan-canadien d'apprentissage et de garde de la petite enfance parce que nous croyons que chaque famille et chaque enfant devraient avoir accès à des services de garde de grande qualité, inclusifs et abordables. On a signé des ententes avec chaque province et territoire et on a constaté des résultats positifs à compter du 2 avril 2023. Les familles de près de la moitié des provinces et territoires au Canada vont bénéficier de services réglementés d'éducation préscolaire et de garde à un prix de 10 dollars par jour au moins. Les frais ont été réduits d'au moins 50% dans les autres provinces et territoires. Et on veut donc, en bout de ligne, offrir, d'ici le mois de mars 2026, des services de garderie réglementés à 10 dollars par jour. Et enfin, Madame la Présidente, je crois que tout le monde ici est d'accord pour dire qu'aucun enfant ne devrait aller à l'école le ventre vide. Et pourtant, chaque jour, un enfant sur 5 va à l'école le ventre vide. L'accès à des aliments nutritifs, c'est un facteur clé pour la santé, la croissance et le bien-être des enfants. L'insécurité alimentaire, c'est une réalité à laquelle nos enfants ne devraient pas être confrontés chaque fois qu'ils arrivent à l'école. Des programmes de repas à l'école soutiennent la santé générale de nos enfants, mais il ne dessert que 21% des enfants en âge scolaire. C'est pourquoi nous élaborons une politique alimentaire nationale pour les enfants, pour les écoles, pour aider un plus grand nombre d'enfants canadiens à prendre un meilleur départ chaque jour dans la vie. Nous savons qu'élever un enfant pour qu'il atteigne son plein potentiel, c'est l'affaire de tous, des parents, mais de toute la société. Nos objectifs, c'est l'éradication de la pauvreté et de la faim et la réduction des inégalités entre les enfants et les jeunes. Nos efforts semblent porter fruit, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi nous continuons de travailler avec nos partenaires provinciaux, territoriaux, autochtones partout au Canada pour que tous nos enfants disposent des ressources dont ils ont besoin pour réussir. Pour ce qui est du poste de défenseur des enfants, comme la députée le sait, il y a différents paliers qui sont impliqués dans la sécurité, le bien-être et l'épanouissement d'un enfant. Nous continuerons d'explorer d'autres initiatives pour promouvoir les droits et les intérêts des enfants. Je remercie la députée pour sa question importante et pour son plaidoyer. En tant que mère de 2 filles, moi aussi, j'aime beaucoup le bébé beluga. Merci, Madame la Présidente. La députée de Saanich Gulf Islands, je remercie la secrétaire parlementaire de ses gentilles paroles et je lui souhaite un bon anniversaire. Désolée de la retenir ici le jour de sa fête. Mais revenons au sujet à l'étude. Nous avons une belle occasion. Une ministre qui est dévouée, une secrétaire parlementaire dévouée. Écoutez, agissons, nommons un défenseur pour les enfants. Oui, les choses sont meilleures. Enfin, le service de garderie à 10 dollars par jour, des ententes avec les provinces, c'est bien de voir des progrès, même si ce n'est pas encore complètement en œuvre. Pour ce qui est de la nutrition dans les écoles, c'est très important, ça aussi. Mais nommons quelqu'un à l'échelle fédérale qui va pouvoir surveiller la situation pour voir s'il y a des choses qui tombent entre les mailles du filet. Débarrassons-nous de la pauvreté ici et dans le reste du monde. Et ce poste de défenseur est clé dans cette solution. La secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée. On est tous d'accord pour dire que chaque enfant mérite le meilleur départ dans la vie, mais aussi devrait avoir accès à plusieurs choses au quotidien. Ne pas vivre dans la pauvreté, ne pas avoir faim, avoir accès à une bonne éducation et un environnement sécuritaire pour étudier. C'est pourquoi le gouvernement travaille sans relâche pour faire adopter des projets de loi et mettre sur pied des programmes qui protègent les enfants. La prestation canadienne pour enfants ou l'allocation canadienne pour l'enfant a permis à des centaines de milliers d'enfants de sortir de la pauvreté. Nous avons mis en place un système national de garde d'enfants de grande qualité, abordable, souple et ouvert à tous. On a créé, et je ne l'ai pas dit un peu plus tôt, on a créé aussi la prestation dentaire pour les enfants de moins de 12 ans parce qu'on sait que c'est important pour les enfants pour qu'ils aient un meilleur départ dans la vie. C'est une priorité. Nous continuons aussi nos efforts
Pour les programmes, notre politique de restauration scolaire, nous nous engageons à travailler sur tous ces fronts.